Quand tu roules à 130 km/h, en fait, tu roules à 30 km/h. Alors non, j'ai pas fumé un gros pétard de bon matin. Et oui, j'ai renoncé à essayer de me coiffer, ça marche pas aujourd'hui. Mais pour les 30 km/h, je vais t'expliquer de quoi on parle. En fait, on parle du concept de vitesse généralisée. Quand tu roules à 130, tu roules à 130, y a pas de souci, la physique reste la physique. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend le temps que tu as mis pour gagner l'argent qui a payé ta bagnole? Et pour payer l'essence. Et son entretien. Et l'assurance. Et le péage parfois. Bref, tu auras bien compris, le temps c'est de l'argent, ta bagnole pour pouvoir l'utiliser, tu as besoin d'argent, et donc si on rajoute tout le temps que tu auras consommé pour pouvoir financer l'usage de ta bagnole, et ben d'un coup tu roules beaucoup moins vite. Et quand je parle de 130 km/h qui se convertit en 30 km/h, en fait on est parti sur un calcul pour une Clio 3 diesel achetée avec un SMIC. Ce principe c'est Benoît Tollens qui me l'a fait découvrir. C'est un super entrepreneur qui a un projet qui s'appelle 100K Cycle, ça parlera peut-être aux fans de Rasta Rocket. Et mine de rien, il est vachement intéressant. Si tu passes ton temps à travailler pour financer une bagnole qui te permet de travailler, on tourne un peu en rond là, non? Bref, avec le principe de vitesse généralisée, tu vas pouvoir réfléchir un petit peu le jour où tu as besoin d'investir sur un nouveau moyen de locomotion. Plus tu gagnes d'argent, plus tu vas vite quoi qu'il arrive. Tant mieux pour toi. Par contre, à niveau de revenu équivalent, si tu veux aller plus vite en termes de vitesse généralisée, le mieux que tu auras à faire, c'est de prendre un véhicule économe. Économe à l'achat et économe en énergie. Et en général, s'il est économe à l'achat, il est moins cher aussi en assurance. Ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, plus tu as un petit véhicule et plus tu vas vite en vitesse généralisée. Donc c'est pour ça que certains cyclistes disent qu'ils vont plus vite que les bagnoles, même quand il n'y a pas de bouchon. Mais bon, ça t'oblige même pas à être cycliste, ce raisonnement, ça peut juste te permettre de dire, mais pourquoi ne pas prendre une petite citadine, pourquoi pas électrique même, parce que finalement j'irai plus vite en termes de vitesse généralisée. Bon, ça c'est un peu abstrait. Dit autrement, j'aurai plus de pouvoir d'achat pour d'autres choses et j'aurai plus de temps à moi pour d'autres choses aussi. Et ce sera évidemment toujours mieux pour le climat qu'un bon gros SUV, mais là c'est même pas la raison pour laquelle on le fait.